Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'on se retrouve pour le tout premier vlog de l'automne. J'avoue, j'avais trop hâte de commencer cette saison, principalement parce que c'est une saison cosy, qu'on lit des livres cosy, sans prise de tête en règle générale. Maintenant, je dis pas que toutes mes lectures seront sans prise de tête. J'avais trop envie d'être dans cette saison, parce que même tout ce qui est pâtisserie, repas, tout est chaleureux. Donc j'aime trop. Du coup, je vous prends pour vous faire un petit topo de ma lecture, parce que du coup, comme vous l'avez vu, j'ai commencé un nouveau roman. Mon deuxième livre de l'automne, le premier c'était un service presse, mais comme j'étais encore au travail, etc., j'ai pas filmé. Là, je suis en congé, donc j'espère que j'arriverai à tenir ce vlog correctement, pas comme tous ceux durant l'été, parce que là, c'était un petit peu catastrophique. Enfin bref, c'est comme ça. Donc j'ai commencé Les filles de Witch Hazel House. Comme vous le voyez, c'est un livre qui fait grave automne. Clairement, on ne peut pas faire plus automne que ça. Il est beaucoup trop beau. Donc ici, on va suivre l'arc qui vient d'être admise à Witch Hazel House, qui est en fait une école spéciale qui a un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Elle souffre de TOC et donc elle espère prendre un nouveau départ et surtout ne pas être jugée par ses autres camarades parce qu'elle a été beaucoup jugée par le passé, donc ça a été très compliqué pour elle. Dans ce manoir, voilà, tout est assez cosy. Elle se fait du coup des amis parce que il y a 3 autres filles qui sont avec elle. Elles se font des petites soirées cosy, soirées films d'horreur, on boit du thé, vraiment une ambiance super chaleureuse. Mais un jour, son amie Violette va décider d'acheter un Ouija et d'y jouer. Et à partir de ce moment-là, il va se passer des éléments étranges. Et du coup, elles vont se poser des questions et elles vont commencer à essayer d'enquêter pour savoir ce qui se passe, le passé de la maison et du manoir, parce que il y a quand même un sacré passé au manoir apparemment. Donc voilà un petit peu l'ambiance, je trouvais ça parfait pour l'automne. En plus là, du coup ça fait 2 jours que je suis en congé. 2 jours? Oui, on est mardi. Et en fait il fait super gris dehors, il fait gris puis soleil, puis gris puis soleil, mais du coup je me dis que c'est vraiment la période parfaite quoi. Donc au niveau de ma lecture, j'en suis à 16%, donc 51e page. Alors j'adore l'ambiance, mais je suis assez mitigée. J'ai l'impression que la plume est assez jeune, ou en tout cas que ça doit être un premier roman écrit. Je sais pas trop si c'est le premier roman de l'autrice ou pas, j'avoue, mais en tout cas, c'est un peu l'impression que ça donne. Donc voilà, je suis un peu mitigée par rapport à ça parce que je trouve que c'est bien écrit, c'est pas ça que je veux dire, mais parfois c'est un peu maladroit. Je sais pas trop. Et au niveau de l'histoire, j'ai quand même un petit couac, en tout cas aussi au début, c'est que l'arc elle arrive dans ce fameux manoir où il y a 3 autres camarades qui vont vivre avec elle en fait dans ce manoir, etc., pour aller à l'école et tout. Et genre page 40, elle dit déjà mes amis ceci, mes amis cela. Genre ça fait 2 jours t'es là, moi je considère pas ça comme des amis. Ça fait 2 jours que tu connais les personnes, comment est-ce que tu peux déjà être ami avec? Voilà, je chipote un petit peu, mais parce que j'ai lu que 50 pages, donc faut bien que je trouve des choses à dire. Mais en tout cas, j'ai un peu tiqué quand j'ai lu ça parce que je trouvais que ça faisait un peu rapide. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite. Et ici, on est déjà au moment où Violette va proposer la planche de Ouija. Et donc, je sais pas trop ce qui va se passer dans le suite du livre. Maintenant, il fait 300 pages. Donc c'est clair que ça va aller assez vite. Mais voilà, il y a certains éléments qui me perturbent un peu. J'ai mes chats qui sont en train de se bagarrer. Donc voilà, on verra bien. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, l'ambiance est vraiment chouette. Parce qu'il y a un salon de thé, il y a une friperie. Franchement, c'est trop cool. Il y a des chats. Ça fait trop automne, quoi. Donc, c'est assez chouette à ce niveau-là. Du coup, j'essaierai de vous faire pas un vlog par semaine comme je l'ai fait en été, mais peut-être un vlog... 2 vlogs sur le mois, je sais pas trop, je verrai bien. Et du coup, voilà, je vais tourner un petit peu le vlog selon mon envie. Je l'arrêterai quand j'en ai envie.
Je sais pas trop, enfin j'ai pas de trame précise, à part que ce sont des vlogs d'automne clairement. Donc voilà, pour cet automne, j'ai prévu quand même quelques petites balades. On reprend les balades parce que là ça faisait depuis les 20 km de Bruxelles, donc depuis le mois de mai qu'on n'avait plus fait de balade. Donc j'avoue que, personnellement que j'avais plus fait de balade parce que ma maman en a fait sans moi. Donc ça va me faire du bien. Ça va être chouette parce qu'il va faire moins chaud aussi, donc du coup ça va être plus agréable aussi pour se balader. Donc du coup j'essaierai de vous faire ces petits plans là aussi pour les petits vlogs. Ensuite on va au GP Explorer de Squeezie. Donc ça c'est début octobre, donc du coup je vous filmerai évidemment ça aussi. Voilà, enfin j'ai pas trop d'autres choses de prévues pour le moment, mais à mon avis, ce qu'on va faire c'est aussi aménager ma bibliothèque, terminer le salon qui est pas du tout terminé. Enfin voilà, on a quand même quelques petites choses à faire. Moi je vais essayer de finir de ranger tous les cartons parce que l'air de rien, il y a toujours pas mal de cartons qui sont pas vidés. Maintenant c'est pas des trucs urgents, donc c'est aussi pour ça que ça l'est pas. Je vais essayer de ranger correctement, etc. Enfin, un petit peu ce que j'ai prévu de faire cet automne. Enfin, cet automne, jusqu'à la fin de mes congés qui sont mi-octobre. Après, je recommence à travailler et tout, donc on verra bien un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Mes chats commencent à péter un plomb. Ça y est, les 20h30, c'est l'heure où ils se réveillent. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu. Je sais pas si je vais continuer à lire ce soir. Parce que je pense que je vais un peu checker tout ce que j'ai à faire au niveau de mes chroniques, au niveau de mes montages, parce que je pense que j'ai quand même une ou deux vidéos que j'ai pas encore montées, donc je vais voir ça. Et du coup, je me suis prévu ma petite to-do list, ma to-do list Instagram et ma to-do list YouTube. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, mais au moins j'ai une petite trame de tout ce que je dois faire, donc c'est déjà pas mal. Bref, je vous laisse et je vous reprends dès que j'ai continué ma lecture. Avant de commencer la journée, je vous fais un petit topo lecture parce qu'en fait, au final, hier soir, j'ai continué ma lecture et je suis arrivée à la 95e page. Je vous mettrai le pourcentage en dessous parce que j'avoue que j'ai pas mon téléphone, donc je ne sais pas combien ça fait. On a avancé dans l'histoire, donc là, ils ont fait 2 fois les planches de Ouija et il commence à y avoir des événements particuliers du style, il y a des choses qui disparaissent, il y a 2 personnes qui ont fait des cauchemars pendant la nuit suite à quelque chose, on sait pas trop quoi. Maintenant, à chaque fin de chapitre, on a un paragraphe, une page, où il y a un petit paragraphe qui est écrit en italique et où je pense que c'est la personne qui hante le manoir qui parle. Enfin, en tout cas, ça doit être en lien avec. Donc, on avance petit à petit. Au niveau de tout ce que j'ai dit hier, je reste un petit peu là-dessus sur le fait que la plume est assez simple. Il y a quand même beaucoup de descriptions et les descriptions sont super bien faites. Mais je sais pas, il y a un truc avec la plume qui me fait dire que ça doit être un premier roman qui... Je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai toujours pas été voir, oui, je sais. Et voilà, toujours pareil par rapport aux meilleurs amis et tout. Après 3 jours, elles se sont achetées une pierre d'amitié là pour se faire un bracelet ou je sais pas quoi d'amitié. Bon, je me dis, allez, au bout de 3 jours, quand même, de là à se dire qu'on est meilleurs amis, etc., je sais pas trop, mais bref. Par contre, il y a eu un moment assez sympa où elles se sont toutes un petit peu dit ce qui s'est passé dans leur vie avant, et donc ça les a rapprochées, donc ça, je trouvais ça assez chouette. Mais donc voilà, pour le moment, j'aime toujours bien l'ambiance, je trouve que ça fait vraiment automne, ça se lit super vite, c'est facile, c'est pas prise de tête. Donc franchement, j'adore. Donc du coup là, je vais un petit peu faire plein de choses à mon avis, hein. Faire mes chroniques, je vais regarder mes vidéos YouTube, les montages que je peux faire. Enfin, voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire, tout compte fait, donc ça va passer assez vite. J'ai l'impression que mes congés vont se terminer en un éclair, mais bon, c'est toujours comme ça de toute façon. Bref, je vous laisse et je vous reprends quand j'ai avancé dans ma lecture. Si ça se trouve, je l'aurais fini aujourd'hui, qui sait?
Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit topo parce qu'en fait hier j'ai pas lu, donc j'avais pas grand chose à vous dire. Par contre là je vais vous montrer un petit peu mon organisation pour les prochaines semaines. Je vais vous faire mon petit topo lecture et un petit haul action parce que j'ai été acheter des petites décos et j'avais trop envie de vous les montrer. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu. Alors en ce qui concerne mon organisation, en fait, début de semaine, j'ai organisé mes menus grâce à un planeur. En fait, logiquement, c'est censé être pour un seul mois. Sauf que comme moi, je le commence à la moitié du mois, j'ai fait le mois d'octobre et le mois de septembre sur une seule feuille. Mais donc, en gros, pour vous montrer, là, faut pas que j'arrache ça. Pour vous montrer un petit peu, à la base, c'est bien comme ceci. Donc, on note les semaines, on note le mois, etc. Et non, en fait, je mens, c'est même pas fait pour un mois, c'est fait pour être en fait par semaine. Et à mon avis, il faut noter le nom de chaque personne pour noter l'organisation. Enfin, voilà, je sais pas trop. Mais du coup, moi, je l'utilise pas comme ça, je l'utilise vraiment pour un mois complet comme ça. En fait, j'avais besoin d'avoir un visuel sur tout ce qui allait se passer sur mon mois. Et donc, j'ai fait ça, par exemple, pour mes menus. Donc, j'ai mes menus pour 6 semaines. Je vous jure, je suis trop contente. J'arrête pas de dire à mon copain, mais je suis grave heureuse, là. Surtout que j'ai prévu des trucs qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et tout. Donc, je suis un peu contente. Et donc, en fait, en faisant ça, je me suis dit, mais il me faut la même chose pour mes réseaux. C'est vrai qu'à la base, j'utilisais ça sur ma Kindle. Peut-être que je reviendrai au format Kindle et tout ça, mais je dois recréer des documents et tout. Enfin bref, au final, de toute façon, j'ai mes calendriers un peu partout pour être sûre d'à chaque fois savoir ce que je dois publier, même quand je suis pas chez moi, en fait. Donc clairement, je pense que je le referai sur ma Kindle, mais au moins, là, je vais avoir un truc assez clair que je peux voir directement, parce que le but, c'est qu'en fait, ce calendrier, quand j'aurai mon bureau terminé, puisse être déposé sur mon bureau et comme ça, je pourrais voir directement ce que j'ai à faire, alors que ma Kindle, je dois l'allumer, je dois regarder dessus, etc. Bref, c'est un peu plus embêtant. Et donc, quand tout sera OK dans ma pièce bureau, en fait, je ferai tout dans mon bureau. Mes montages, mes chroniques, tout. C'est juste que là, il n'est pas encore fait. Je dis mon bureau, mais ce sera ma bibliothèque même. Mais là, c'est pas encore fait. Donc, j'avoue que je fais ça un petit peu partout. Mais voilà, quand tout sera OK, tout sera recentré dans cette pièce-là. Et donc, j'aurai plus qu'à regarder mon calendrier. Donc voilà, je trouvais ça assez chouette. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 couleurs. J'ai fait une couleur pour Instagram, une couleur pour YouTube. Donc le mauve pour Instagram et le rose pour YouTube. Je reste à une vidéo par semaine, ça c'est sûr, je ne saurais pas en faire plus. Et je fais 2 chroniques par semaine parce que 3, en fait, je trouvais que c'était beaucoup. Donc là, en fait, au final, jusque fin octobre, j'ai toutes mes chroniques qui sont programmées. Enfin, du coup, je dois les écrire, les chroniques, mais tout est OK pour jusqu'à ce moment-là. Donc du coup, je trouve ça assez chouette. Et après, mes nouvelles lectures, je les inclurai du coup pour le mois de novembre. Donc c'est cool. Au niveau des vidéos YouTube, il y en a 2 que je dois tourner, mais les trames, tout est déjà OK aussi. Donc ça, c'est chouette. Donc il me reste plus qu'à les tourner. Le premier vlog d'automne, je suis en train de le faire, donc ça c'est chouette aussi. Et il y en a une pour fin octobre que j'ai déjà tournée. Donc il faut juste que je la retrouve sur ma caméra parce que je croyais que je l'avais mis sur mon PC, mais elle n'y est pas. Donc voilà, mais bref, je suis assez contente du coup de mon organisation. On verra si ça fonctionne, mais au moins là, vu que je vais avoir quelques semaines de congé, je vais pouvoir un petit peu organiser ça correctement, prendre de l'avance et comme ça ne plus être dans la galère et dans l'urgence tout le temps. C'est vraiment ce à quoi j'aimerais arriver. Donc voilà, je trouve ça assez chouette. Donc je suis trop contente de mon petit planeur. Du coup, avec ça, c'est acheté chez Action. Il y avait un petit carnet de to-do list que je n'utiliserai pas pour ça parce que j'ai mon autre carnet là que je vous ai déjà montré. Mais de toute façon, les trucs de to-do list, ça sert toujours même au travail. Enfin, je le prends au travail et voilà, ça me servira. Par contre, il y a un 3e truc qui est vendu avec. C'est ça. Et donc, en gros, je crois que c'est un truc à faire par jour. Je pense que c'est ça. Mais je l'utiliserai jamais. Donc, je vais le mettre en vente. Et je vais mettre en vente celui que j'ai pour l'autre, du coup, vu que j'ai 2 trucs comme ça. Donc, voilà.
Je suis assez contente. Alors, au niveau de la lecture, je suis à 52%, donc à la page 161. Du coup, je suis trop contente. J'ai quand même bien avancé. J'espère que je le finirai aujourd'hui parce que j'ai pas envie de rester 3 heures sur cette lecture. Donc, en gros, on commence à avoir de plus en plus de détails sur ce qui se passe dans le manoir. Et en fait, la deuxième partie du livre, je dirais que c'est plus comme une enquête que comme un truc un peu horreur, thriller, etc. Parce que du coup, ils essayent de comprendre ce qui se passe dans le manoir et donc ils enquêtent sur les anciens locataires, sur ce qui a pu se passer dans le passé, etc. Parce qu'il s'est passé plein de choses dans ce manoir. Donc on est plus sur une enquête. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on a le point de vue des 4 amis, parce que ici, en fait, la première partie, en fait, les 120 premières pages, c'était sur le point de vue de l'Arc. Et là, je suis dans le point de vue de Violette. Donc après, on aura le point de vue de Misty et de, je ne sais plus, il y a une 4e personne, mais j'ai oublié son nom. Donc voilà, en gros, c'est vraiment bien découpé. C'est vrai que les points de vue sont très fortement découpés. J'ai l'habitude que les chapitres soient en alternance, mais ici tout est vraiment bien découpé. Donc c'est assez chouette aussi parce que du coup, on sait à chaque fois qui parle, etc. Donc ça, c'est assez cool. Maintenant, j'accroche pas plus que ça à l'histoire. Enfin, j'arrive pas à rentrer dedans comme j'aurais pu le penser. Je sais pas si c'est la plume qui fait ça, si c'est la trame. Enfin, je sais pas. Pour moi, tout est un peu trop rapide pour que j'arrive à rentrer réellement dans l'univers. Donc, je pense que c'est vraiment ça le défaut du livre, selon moi. Mais sinon, voilà, l'histoire est quand même originale. J'aime quand même bien tous ces petits trucs de mystère, de manoir, de sorcellerie, etc. Je trouve ça assez chouette. Mais voilà, j'ai du mal à rentrer dedans, donc c'est pour ça que je dis que j'ai envie de le finir aujourd'hui. Comme ça, je peux passer à une autre lecture que j'apprécierais peut-être un peu plus. Mais voilà, j'avais quand même hâte de le découvrir. Et au final, c'est pas un coup de cœur, même si ça reste quand même une bonne lecture. Je peux pas dire que c'est une mauvaise lecture, mais voilà. Pour ce petit topo. Je voulais aussi vous parler du nouveau service presse que j'ai reçu de la maison d'édition Salambo. Donc je suis partenaire depuis le début de l'année avec eux. Du coup, c'est le 3e roman que je reçois de la maison d'édition. Il est sublime. Les dessins, je les trouve magnifiques et alors on a un très beau jaspage. Et l'intérieur aussi est très chouette. Bon, à chaque fois, on reçoit des petites cartes, en fait. Je trouve ça trop sympa. Franchement, c'est assez cool. Donc ici, on est pendant la guerre, puisqu'on est en 1942 en France. On va suivre Eugénie, qui est serveuse dans un bar qui s'appelle La Liberté de Metz, fréquenté par les officiers allemands. Un de ces fameux officiers va finir par la troubler. Il a un nom un petit peu, franchement, impossible à dire. Obersturmführer, bref. Ça va être compliqué de lire ce nom, je pense. Donc elle va vite s'apercevoir que cet homme masque en fait une personnalité complexe et blessée. Loin du fanatique de rage qu'elle imaginait, Johan n'est pas celui qu'elle croit. Donc oui, ici du coup il l'appelle Johan. Je suppose que le truc bizarre que je vous ai dit, c'est peut-être pour l'appeler officier en allemand. Je sais pas, je suis très nulle en langue. Donc voilà, et donc l'hiver va s'abattre sur la France et du coup il va y avoir une relation entre Eugénie et Johan. Donc il a l'air super sympa. Ce que j'aime bien du coup, c'est que c'est un livre parfait pour l'hiver. Donc je sais pas si je vais le lire là tout de suite. Je vais quand même le lire parce que c'est un service presse, hein, mais là tout de suite je sais pas, vu que ça se passe en hiver. Maintenant je suis grave fan de leur roman depuis le début, donc j'ai quand même hâte de le découvrir. Il est quand même mis derrière public averti. Cette histoire se déroule pendant la période sombre de l'occupation. L'un des personnages principaux est un officier de la SS, organisation au service de l'idéologie nazie. Donc voilà, bref, à découvrir. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, donc ça peut être sympa. Et cette fameuse maison d'édition m'a également envoyé un petit courrier. Très beau, mais qu'on ne peut pas rouvrir avant le 25 septembre. Donc là, ça veut dire que je vais devoir attendre jusqu'au 25 septembre pour pouvoir ouvrir cette lettre. J'avoue que je suis trop impatiente. Heureusement, le 25 septembre, c'est la semaine prochaine.
Et heureusement que j'habite en Belgique parce que du coup, je reçois tout en retard comparé aux Français. Enfin, je voyais déjà sur les réseaux et tout qu'il y en avait qui avaient reçu la lettre, le livre, etc. Et moi, j'étais là, j'ai toujours rien, parce que j'habite en Belgique, donc il faut plus de temps. Et du coup, c'est cool parce que pour ça, j'attends un petit peu moins longtemps. Parce que j'avoue que je suis trop impatiente de savoir ce que c'est. Donc voilà, trop hâte. Je vais aller vous montrer un petit peu mon haul action du coup que j'ai fait ici il n'y a pas longtemps. Mais pour ça, il faut qu'on aille dans ma pièce bibliothèque parce que tout est là-bas. Et j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de tout prendre ici. Je vais juste vous montrer ici, je les ai pas encore rangés dans ma bibliothèque, mais j'ai acheté 2 grands casse-noisettes. Regardez ça comme ils sont trop beaux. Ils sont grands. J'en avais déjà, mais des tout petits. Et là, ils sont gigantesques. Donc, j'ai acheté ce petit champignon LED, mais je crois qu'il faut que je mette des piles parce qu'il ne fonctionne pas. J'ai également acheté pour Halloween 2 petites statues comme ça. En fait, c'est vraiment pour décorer mes bibliothèques que j'achète tout ça. J'ai acheté des petites citrouilles aussi pour Halloween. Je trouve ça trop beau. J'adore. Vous allez voir, j'ai pas acheté grand chose. Je suis quand même assez contente de ne pas avoir craqué sur beaucoup. Mais je vais y retourner pour les décos de Noël, ça c'est sûr. Donc j'ai acheté une tasse d'Halloween. Elle est trop belle, mais ça tu vois pour mes vlogs et tout, je me dis que c'est incroyable parce que ça met dans l'ambiance et tout ça. Mon copain il comprend pas trop ça, mais moi, vous inquiétez pas, tout est pensé. Tout est pensé, clairement. Ça c'est des petits sapins qui s'allument, je sais pas si... Non, là ils s'allument pas. Il faut que je mette des piles ici, mais du coup c'est juste des petits sapins. De nouveau pour la bibliothèque, je me dis que ça peut être sympa, donc j'en ai pris 2. J'ai racheté ça parce que dans les premières actions où j'ai été, il n'y en avait plus qu'une. Donc là, j'ai pris la deuxième. Tout va de pair. Hein. Chez moi, j'achète jamais rien tout seul parce que je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Et alors, j'ai acheté un petit champignon Kili. Je trouvais ça trop cool pour l'automne et en plus de ça, c'est juste le destin. C'est le destin. Attendez, j'essaie d'enlever. Et donc, c'est censé être une veilleuse. Donc, c'est censé s'allumer ici, en fait. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que je dois l'ouvrir là derrière? Attendez. Ah oui. Ça fonctionne ou pas? Non. Ah, ok. Il faut appuyer là sur le pied. J'ai capté. Attendez, parce que du coup, je crois que je l'ai éteint. Ok, ça fait de la musique et tout. Mais moi, j'ai pas besoin de musique, j'ai juste besoin de la lumière. Regardez ça. Oh non, mais c'est adorable. Je surkiffe. Je surkiffe. Ça, pour mes petits moments lecture cosy, je l'adore. Et ce sera en fait nous là derrière quand il y aura ma banquette de lecture. Ça va être trop cool. Du coup, j'ai aussi acheté 2 petits livres de coloriage. Vous voyez les petits livres cosy, je sais pas quoi. Donc j'en ai pris 2 pour faire des petits dessins cosy et tout. C'est pas encore spécial automne, mais je prévois d'en acheter un spécial automne. Voilà les petits dessins cosy qu'on a à l'intérieur, qui sont trop mignons. Je les adore. Et donc, je me prévois une petite séance de coloriage aujourd'hui. Parce que demain, j'ai une journée un petit peu chargée, je vous avoue. Mais regardez ça, c'est trop cute. Donc voilà, trop cool, je suis trop contente. Plein de beaux achats. Oh, ça donne trop bien avec mes bibliothèques là. Je vous jure, j'ai trop hâte de voir ma pièce terminée. Petit à petit, ça va arriver. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Je crois que j'en ai terminé. Je vais continuer d'aller lire ou de programmer toutes mes publications. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Bref, je vous dis à plus tard.
je vous ai filmé un peu mes petits chats, mais en fait, je me suis rendu compte que je vous les ai pas réellement présentés. Genre, truc de fou. Mais en fait, comme j'avais déjà mis des photos sur Insta et tout, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à vous les présenter. Mais du coup, ici, on a Zazou, alias Zazounette. Oui, elle pète déjà des plombs. Mais elle est trop mimes. Là, comme elle est en mode jeu, j'avoue, je l'approche pas trop. J'avais oublié que j'avais zoomé et qu'on me voyait en grand, du coup. Et là, on a Simba, alias Simbouch. Mais là, ils sont vraiment en mode pétage de plomb. Du soir, comme d'habitude, aux mêmes heures, vers 21h30. D'office, ils pètent des plombs. Donc voilà. J'avais oublié de vous les présenter, donc c'était quand même important parce qu'ils vont faire partie de ma vie, clairement. Et donc, ils feront sûrement des apparitions dans ce vlog tout le temps. Et dans tous les autres vlogs parce que, déjà, j'ai remarqué quand je lis, je sais pas pourquoi, mais ils sont attirés par les livres. Et donc, ils s'arrêtent pas de venir sur moi ou d'essayer de manger mes livres. Enfin, bref, c'est tout un truc. Donc, j'essaye de lire quand ils dorment profondément parce que sinon, c'est impossible. Mais quand j'aurai ma pièce bibliothèque, ça, ce sera parfait. Bref, voilà, je vous laisse et je vais, je pense, le lire parce que comme vous l'avez vu, j'ai fait un beau petit coloriage ce soir. Mais là, je crois que je vais le lire ou non, plutôt mettre tous mes trucs de vidéo sur mon PC et commencer le montage. Je sais pas encore de trop. Ça y est, j'ai terminé ma lecture. En fait, il me restait 30 pages à lire ce matin parce qu'hier, j'ai lu quand même pas mal. Donc, voilà, j'ai terminé. Alors, je reste vraiment sceptique par rapport à cette lecture. En tout cas, ça n'a pas été un coup de cœur, ça c'est sûr. Et j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je sais pas, je trouve qu'il y avait un truc bizarre dans le livre, qui faisait que j'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. Je trouve, comme je vous l'ai déjà dit, que l'ambiance était vraiment chouette. Les descriptions étaient pas mal, même si on sent que la plume a l'air jeune. Ah oui, d'ailleurs, j'allais regarder maintenant si c'est son premier roman ou pas. Pour que ce soit les deux autrices, aucune des deux, c'est leur premier roman. Mais je sais pas, j'avais vraiment du mal avec la plume. Enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu spécial. Et alors, au niveau de la révélation, en fait, je suis quand même un peu déçue parce que je trouve qu'on s'y attendait. Enfin, je sais pas, moi, j'avais l'impression qu'on était au courant depuis le début de la révélation, en fait, au final. Je sais pas, j'ai pas été si surprise que ça. Ouais, en fait, je suis mitigée vraiment par rapport à cette lecture. Je m'attendais tellement à mieux. Et au final, voilà, je suis mitigée. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que je l'ai terminé et que voilà, maintenant quand j'aime pas un livre, je me force plus, je continue pas à le lire si je l'aime pas. Donc je vais pas dire que je l'ai pas aimé, mais franchement, c'était pas non plus ma meilleure lecture de l'année, quoi. Donc je sais pas trop quoi en dire de plus, parce qu'en fait, tout ce que je vous ai dit tout le long de ce vlog, ou en tout cas du début de ce vlog, c'est que j'ai un problème avec les personnages, j'ai un problème avec la plume. L'univers, ça, y a rien à retirer, il est vraiment chouette. Mais, ouais, je sais pas. J'ai pas été emballée. Maintenant, voilà. Tout ne peut pas être parfait dans les lectures. Je reste sceptique. Enfin, c'est un peu dommage, je trouve, de terminer sur une note comme ça, ce roman. Mais bref, c'est comme ça, de toute façon. Du coup, là, je vais choisir ma prochaine lecture, mais qu'à mon avis, je ne lirai pas aujourd'hui. Parce qu'à midi, je vais voir mes potes, on va manger quelque part, et au soir, je vais manger chez mes parents. Aujourd'hui, je vais faire que bouffer. Donc, voilà. Clairement, je pense pas que je vais lire aujourd'hui, mais au moins ce sera choisi. J'aurai plus à passer 3 heures dessus
quand je voudrais lire, donc voilà. Donc voilà, je vais choisir ma lecture et après je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais me poser, je pense. Je vais déjeuner parce que les chats ont dormi 1 heure et demie sur moi. Du coup, bah quand ils dorment sur moi, je peux plus bouger. Donc je vais aller déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné, ça c'est vrai. Et voilà, je verrai bien après ce que je fais. Hein, bah voilà. Coucou Zazou! Les deux en même temps, hein, allez, oh, boum. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard, je sais pas trop quand du coup vu la journée que j'ai, quand j'ai choisi ma prochaine lecture et quand j'aurai commencé. Donc voilà, allez, gros bisous. Je vous reprends finalement sans avoir commencé de nouvelles lectures ou quoi que ce soit, mais en fait tout simplement parce que en faisant le montage du vlog, je me suis rendu compte qu'il durait déjà pas mal longtemps. Et le livre que j'ai choisi de lire est assez gros, donc je me suis dit qu'en fait le vlog allait faire 2 heures si je devais vraiment continuer à vous filmer mon quotidien, plus mes avis lecture, plus tout ce qui se passe d'autre. Donc j'ai pris la décision d'arrêter ce vlog là, comme ça on en profite tous et moi je me dis que ça peut être sympa de vous faire découvrir le roman que je suis en train de lire dans un autre vlog. Enfin voilà, quand j'ai vu le montage je me suis dit que c'était largement suffisant, que j'avais pas besoin de faire un film non plus. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. En tout cas, on se retrouve clairement dans d'autres vlogs, donc c'est pas perdu non plus. Et moi, bah, ça me fait aussi un petit peu moins de boulot de monter une vidéo de 2 heures plutôt qu'une vidéo d'1 heure. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira quand même. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!